Bonjour et bienvenue sur notre troisième podcast Les métiers de tech. Aujourd'hui, nous sommes avec Nathalie, responsable billetterie et assistante administrative à Travail et Culture, et nous sommes ravis de pouvoir découvrir son métier. Bonjour Nathalie. Bonjour. Pour commencer en toute simplicité, peux-tu te présenter et nous en dire un peu plus sur ton métier et tes principales missions? Alors mon métier à la base, c'est secrétaire, mais je fais de l'accueil, de la billetterie et un petit peu de comptabilité. Mes missions sont de tenir le standard téléphonique, d'accueillir les personnes qui viennent au bureau pour acheter leur place de spectacle. Et selon toi, quelles sont les qualités requises pour exercer ce métier? Les qualités requises, je dirais disponibilité, polyvalence et de la patience. Et pourquoi du coup ces trois qualités? Disponibilité parce que il faut aussi pouvoir être au téléphone, recevoir des clients, être disponible aussi les week-ends, quand il y a des spectacles, le mercredi, que ce soit en journée, en soirée. La polyvalence parce que je jongle entre l'administration et la billetterie. La patience parce qu'il faut être là tout le temps, que ce soit au téléphone ou en présentiel, et être aussi patiente au niveau de nos clients. Et du coup, tu es la personne qui a travaillé culture depuis le plus longtemps. As-tu vu une certaine évolution entre tes débuts jusqu'à aujourd'hui? Oui, tout à fait. J'ai commencé déjà à mi-temps pendant presque 10 ans, heu, sur seulement la billetterie. À l'époque, c'était des carnets à souche, il n'y avait pas d'ordinateur, je travaillais sur une machine à écrire. Ensuite, je suis passée à temps partiel où là, de toute façon, j'ai récupéré, du travail en administration. La billetterie informatisée est arrivée et tous les autres outils et logiciels informatiques. Et en quelle année du coup ça a été informatisé? Je dirais en 98, je D'accord. pense, oui, Et t'es arrivé en quelle année du coup à travailler en culture? 1991. D'accord, ok, donc tu avais quel âge? J'avais 21 ans. 21 ans, d'accord. Je vais revenir un peu du coup sur le fonctionnement de la billetterie, parce que tu nous en as un petit peu parlé. Quelles sont les différentes possibilités déjà pour acheter les billets? Alors les différentes possibilités pour réserver des places de spectacle sont donc soit à nos bureaux, nous sommes au 42 rue Jules Guesde à Saint-Maurice-l'Exil, sur notre site internet au www.travailletculture.com. Il y a aussi la possibilité de nous envoyer un chèque avec une enveloppe timbrée et je renvoie les billets à ce moment-là. Et du coup, travailles-tu avec des partenaires pour la commercialisation des billets? Oui, alors nous avons le CIE Rhodia qui est un de nos plus vieux et fidèles partenaires. Le CIE Rhodia donc délivre des places de spectacle pour toute la plateforme chimique en fait de Roussillon. Ensuite, je travaille avec le réseau Fnac et Ticketmaster. Là, avec eux, ce sera pour 3 manifestations par saison. Voilà. Ce sera donc par exemple le Salès Blues Festival, la soirée chansons françaises de Saint-Maurice-Exil, et puis la soirée aussi d'octobre de Salès-sur-Sanne. Oui, donc la FNAC, c'est plutôt pour les plus gros événements de la Les plus saison. gros événements, voilà. Oui, Ok. oui. Et quels sont les horaires d'ouverture de la billetterie? Alors la billetterie, elle est ouverte les mardis, jeudis et vendredis de 10h à midi et de 14h à 17h, ainsi que le mercredi matin de 10h à midi. D'accord. Oui, là Voilà. on parle bien de la billetterie, du La coup, pour billetterie, venir au bureau. pas Enfin, c'est nos, les horaires voilà, de nos bureau. bureaux, par exemple, ouvrent à 9h. Il est certain que si j'ai une personne qui vient à 9h15 pour acheter des billets, on est là, il n'y a aucun souci, quoi. Ok, très bien. Mais sinon, il est sur le site internet, enfin Aussi, la FNAC, tout ça, c'est en continu, vu oui, que tout à fait, c'est sur oui. internet. Quels outils ou logiciels de gestion tu utilises au quotidien? En outils, bon déjà on a un standard téléphonique, on a des ordinateurs, un TPE pour la carte bleue. Ensuite, en logiciel, on travaille avec Ressources pour notre logiciel de billetterie. Pour tout ce qui est paye, contrat, charges sociales, nous avons Spectacle en logiciel. Et enfin, en comptabilité publique, donc nous avons Cosolus.
Et comme tu nous l'as mentionné aussi précédemment, tu es assistante administratrice aux côtés de Nelly qui est chargée d'administration. Oui, tout à fait. Quelles sont tes missions que tu assures avec elle? Alors, mes missions avec Nelly, c'est d'aider en fait au maximum de mes capacités. C'est-à-dire que j'effectue les contrats, les payes, les charges sociales. En comptabilité, je fais la saisie des factures, les liquidations de dépenses, les titres de recettes pour la vente de billets, toujours avec la validation de l'administration de Nelly, bien sûr. Du coup, tu jongles entre la billetterie et l'administration. Donc, quels sont les défis que tu rencontres? Mon premier défi, c'est de pouvoir travailler en fait en administration sur des contrats, des payes ou même sur de la comptabilité en restant concentré parce que il faut que je réponde au téléphone, aux nombreux appels du standard ou descendre à la billetterie pour recevoir des clients. C'est pas tout le temps simple. Cela dépend des périodes. Par exemple, pendant le festival Jeune Public, où là toute la semaine on a des spectacles dans différents lieux, on peut dire que l'administration elle passe à la semaine d'après quoi. En deuxième défi, on va dire que c'est aussi, surtout pour la billetterie, les reports de spectacles. Là, nous sommes en plein dedans avec le report pardon, du concert de Michel Jonas. Il faut prévenir tous les clients qui ont déjà réservé, leur demander s'ils sont disponibles à la nouvelle date, procéder sinon au remboursement de billets. Il y a aussi des défis surtout justement pour le jeune public, où on a des spectacles qui sont vite complets. Parce qu'un spectacle, pour un enfant en bas âge, les jauges sont limitées. Donc là, il va falloir, avec la maman ou la mamie, réussir à trouver un autre spectacle par rapport à l'âge de l'enfant aussi, et puis ses envies. Pour terminer par la fameuse question, si tu devais décrire ton métier en 3 mots, lesquels choisirais-tu? Pour définir mon métier, je dirais être à l'écoute. Être à l'écoute des futurs spectateurs, selon leur goût, et la diversité de nos propositions, que ce soit du théâtre, de la danse ou de la musique. Je dirais également que je vends du rêve accessible dans les salles de spectacle. Il y a aussi la notion de partage, ça peut être le partage entre les artistes et le public, mais aussi le partage de cet outil qui est travail et culture entre nous salariés, mais aussi ne pas oublier les amis de tech. Très bien, merci beaucoup. Merci. Pour la 4e partie de notre rubrique Les métiers de tech, nous retrouverons Nelly, chargée administrative à Travail et Culture. Nous vous remercions pour votre écoute et je vous dis à bientôt.